L'armée impose son contrôle sur un point stratégique dans la banlieue de Soueïda. La Russie souligne l'importance de la coordination entre les pays pour lutter contre le terrorisme. L'armée irakienne entre à Tikrit et poursuit ses opérations à Anbar et Diyala. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est emparée du point de Ras Mertas Faras dans la banlieue nord-est de Soueïda après la neutralisation de nombreux terroristes, la destruction de leurs armes et le désamorçage des charges explosives. Des unités de l'armée ont poursuivi la traque des terroristes dans la zone de Tel Asfar, y abattant et blessant plusieurs. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements des terroristes à la périphérie de Be'er Darraj à Dar al-Balad, à la périphérie de Bousra Sham et à Jassem dans la banlieue de Daraa. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un tunnel de terroristes takfiristes dans la zone de Sinara, éliminant plusieurs terroristes à Sheikh Yassine. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont pris pour cible les rassemblements des terroristes à Douiba, à Rish, à Masada, à Talbisa, à la périphérie du barrage de Restan et à Cherchouh dans la banlieue de Homs, y tuant et blessant plusieurs terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de vastes superficies dans la banlieue est de Gouvernorat et de plusieurs hauteurs et villages, dont Hajar et Jazal, abattant de nombreux terroristes de Daesh, dont des tireurs d'élite marocains. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que la lutte contre le terrorisme devait se dérouler en vertu de la loi internationale. Le Conseil de sécurité ne doit pas ignorer ce fait, a ajouté Lavrov. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol José Manuel Garcia à Moscou, Lavrov a souligné un grand besoin de la coordination des mesures entre les pays pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Le secrétaire général du parti turc de la patrie d'Européranchek a indiqué que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait envoyé les terroristes en Syrie et porté atteinte ainsi aux relations de bon voisinage. Rapporté par la chaîne Ulusal, Perinçek, qui a récemment visité la Syrie, a fait noter dans une allocution prononcée lors d'une activité organisée par l'école politique à l'université de Bahçe Şehir à Istanbul que les pays de la région affrontent des réseaux armés entraînés par les États-Unis dans le cadre du programme d'entraînement de l'opposition syrienne. En Irak, les forces irakiennes ont accédé dans les rues de Tikrit au centre du gouvernorat de Saladin. La ville avait été encerclée depuis plusieurs axes à l'ombre d'une avancée de l'armée dans le quartier Qadisiyah. Près de 1400 mètres carrés, couvrant 42 villages, ont été libérés du contrôle de Daesh à l'est de Saladin. Dans le même contexte, les forces irakiennes ont commencé une attaque sur les pieds de Daesh dans la localité Riyad au sud-ouest de Kirkouk. Cette opération jalonne la libération de la route Biji-Kirkouk en passant par le district Houeija au sud-ouest de Kirkouk. Et à Anbar, les terroristes de Daesh ont subi de lourdes pertes alors que les opérations de l'armée se poursuivent pour reprendre en contrôle le district Kerma tout entier. En Égypte, un ouvrier a été tué et 24 conscrits ont été blessés dans une attaque terroriste dans la localité El-Massaïd, dans la zone El-Arish à Sinaï. Une source sécuritaire a indiqué que l'attaque avait été faite à la voiture piégée, conduite par un suicidaire visant un camp des forces de sécurité centrales. Des manifestants libyens ont mis le feu dans les drapeaux qataris et turcs, ainsi que dans le drapeau des frères musulmans, alors qu'ils parcouraient les rues de la ville de Tobruk pour dénoncer l'appui qu'apportent ces partis aux terroristes en Libye.
Les manifestants ont souligné la nécessité de soutenir l'armée en Libye pour lutter contre le terrorisme et de favoriser le dialogue entre les différentes composantes de la société libyenne, non pas avec les courants qui avaient détruit le pays. Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée libyenne, a fait allusion à la poursuite par le Qatar et la Turquie de soutien aux réseaux terroristes en fonds et armes et de l'exploitation de groupes d'immigration illégale pour enrôler des éléments en vue de combattre l'armée libyenne. Haftar a assuré que l'interdiction de l'armement de l'armée est une erreur dans le calcul des intérêts par les pays qui s'intéressent à l'envoi d'armes aux partis illégales et qui nuisent à l'État libyen et à la paix mondiale. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée impose son contrôle sur un point stratégique dans la banlieue de Suède. La Russie souligne l'importance de la coordination entre les pays pour lutter contre le terrorisme. L'armée irakienne entre à Tikrit et poursuit ses opérations à Anbar et Diyala. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.